C'est juste Alors, comment est-ce qu'on va un petit peu structurer nos actions? On a, on va dire, une chambre d'hôte ou une activité touristique de type location de trottinette ou un super site comme l'Archéosite ou le Château Fort. Et comment est-ce que je vais utiliser le web au mieux pour faire, d'une part, de l'acquisition de nouveaux clients, de la conversion, c'est-à-dire que comment je fais pour faire passer une personne intéressée, donc un prospect, en vrai visiteur ou vrai client, comment je fidélise et comment je soigne ma réputation, c'est-à-dire mon bouche à oreille. D'accord? Donc, il y a des sujets qui ne sont pas couverts par les formations d'Amarante, hein, mais je voudrais quand même juste remettre tout dans le contexte, comme ça vous voyez aussi, ah mais tiens, mes besoins sont plutôt à tel ou tel endroit. Alors, la question que j'aime bien te poser, c'est en fait, quand vous avez envie de partir en week-end, qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour trouver un lieu, un endroit? Vous pouvez intervenir avec le micro ou dans le chat comme vous voulez. Ben, on va sur le site Otas pour voir les réservations, Booking, Airbnb. Donc vous, quand vous partez, vous, en voyage, vous allez sur Airbnb ou Booking? Ben, voilà, pour voir quelles sont les possibilités de logement. OK. D'autres personnes, qu'est-ce que vous faites? Tout est bon, hein, il n'y a pas de... Sur Google Maps. Google Maps, c'est-à-dire Google Maps, pour trouver un Eh hôtel? bien, je me rends sur Google Maps, je ne vois pas d'autres mots. Oui. Cibler la région que je souhaite visiter et je vois s'il apparaît des gîtes ou des chambres d'hôtes, ce que je cherche sur la carte. Très bien. OK, super intéressant. Je vais voir sur Google. Oui. Et je vais souvent d'abord sur Booking, Oui. repérer quelques noms et je regarde les commentaires. Et puis, je vais voir si ces hébergements ont des sites. Très bien. Oui. Et vous les contactez en direct? Je les contacte, j'essaie de les contacter en direct. Parce que vous savez que derrière, il y a une grosse commission et que c'est quand même plus sympa. Voilà. Très bien, génial, j'adore. D'abord un mot-clé, voyage en amoureux, balade à vélo. Ça, c'est très intéressant, Dominique. Et vous le mettez où, ce mot-clé? Dans un moteur de recherche. Ok, super, génial. Google, Booking, je lis en même temps dans le chat, hein, mais on est assez d'accord. Booking, Airbnb, Abritel, tout à fait. Mais moi, là, on parle souvent d'hébergement, j'entends. Oui, en fait, il y a quelqu'un qui dit, bah non, d'abord, je vais chercher voyage en amoureux ou balade à vélo. Donc, il va d'abord chercher son thème, mais oui, effectivement, dites-moi. Aussi dans TripAdvisor. Oui. C'est aussi un élément dans Google parfois, mais étant donné que les commentaires ne sont pas vérifiés, ils sont peu fiables. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Booking et Airbnb et Abritel. Et ça dépend dans quel pays on va aussi, parce que suivant le pays, il y a des moteurs de recherche différents. Très bien, ouais. Donc, vos prochaines vacances, allez, réfléchissez, ou votre prochain petit séjour, est-ce qu'on a vraiment abordé toutes les pistes de la façon dont vous allez trouver votre séjour, vos idées, votre logement, vos activités? Puis il y a les forums de voyage aussi, il y a le Routard, des choses comme ça, il y a Lonely Planet. Ouais, c'est ça. Mais oui, les chouettes guides, là. Ok, vous allez aller peut-être dans les librairies de voyage encore chercher un guide, je ne sais pas. Les blogs aussi. Les blogs. Qui, en général, justement, vont donner des pistes un peu hors guide, hors des sentiers battus. Super, génial. Ah, il y a Elodie qui me dit recommandation influenceur. Bien. Ok, bouche à oreille. Donc, on est un peu dans tout ça. Ok. Alors, c'est génial. Je suis super contente quand même parce qu'il y a des vidéos sur YouTube de la destination. Ok, très bien. Alors, j'arrête le partage 2 minutes parce qu'il y a un truc que j'adore. Personne d'entre vous, je dis bien personne, ne m'a dit Facebook. Pas vrai? Et pourtant, si. Oui, c'est vrai. Eh bien non. En fait, non. Et pourtant, non. Et c'est génial. Vous avez compris. Enfin, j'espère que Facebook n'est pas un outil pour faire de l'acquisition de nouveaux clients. Puisqu'aucun d'entre vous, et franchement,
n'a utilisé Facebook pour faire une recherche pour ses prochaines vacances. D'accord ? La seule fois où on a un peu mentionné les réseaux, c'est le bouche à oreille d'un influenceur, d'un blog, d'un éventuel forum, guide de voyage. On n'a pas dit Facebook, on n'a pas dit Instagram une seule fois dans toutes les personnes qui sont ici. Et ça, je veux que vous l'encriez profondément dans votre cerveau parce que c'est super. C'est aussi peut-être par rapport à notre âge. Non, oui, du tout. Parce que les influenceurs, c'est quelqu'un de jeune, d'accord ? Elle n'a pas dit je vais voir sur Facebook. Elle a dit je suis quelqu'un qui me recommande. Oui, mais je ne parle pas de Facebook. Facebook, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais la génération 25-30 ans, moi, personnellement, j'ai un gîte de 15 personnes et c'est essentiellement des gens qui ont cette tranche-là. Arrêtez tout de suite, je vous interromps parce que c'est faux. Personne d'entre vous qui a besoin de vacances, il y a des jeunes dans la salle, hein, n'a dit je vais chercher sur Facebook. Tout le monde a dit je vais chercher sur Google. Et c'est hyper important que vous compreniez ça une fois pour toutes. Quand vous communiquerez sur Facebook, vous ne parlez jamais, je dis bien jamais, à des prospects. Sur Facebook, vous pouvez y aller. Hein. C'est très intéressant de communiquer sur Facebook. Je ne dis pas le contraire, ce n'est pas moi qui donne la formation, mais la personne qui la donnera peut-être dira pas ce que je viens de dire, mais ça, ce n'est pas mon problème. Mais en tout cas, vous êtes d'accord tous que Facebook n'est pas un outil d'acquisition. Et c'est fondamental dans votre stratégie de communication. Si vous voulez réussir à faire de la visibilité digitale, ne commencez surtout pas par Facebook comme outil d'acquisition. Facebook, ce sera un autre outil. Et c'est super important pour d'autres choses. Mais l'acquisition, c'est-à-dire ce que vous venez de me dire, hein, j'ai envie de partir en vacances, comment je vais faire, par où je commence, où je cherche, c'est ça l'acquisition. Donc, vous allez aller découvrir une destination et des produits touristiques que vous ne connaissiez pas encore. Hein, vous ne m'avez pas dit, oh ben moi je retourne tous les ans dans la même villa à Benidorm, je n'ai pas besoin de ça. Ça serait de la fidélisation. Mais ici, non. Donc, l'acquisition, elle va se faire principalement au moyen de Google et de ses outils, Google Maps, Google, tout ce qu'on veut, des plateformes comme TripAdvisor, Booking, Airbnb, Abritel et compagnie, les forums, les guides de voyage qui sont là plus dans le domaine des influenceurs, d'accord, les blogs, les vidéos sur YouTube et éventuellement voilà, tout ce qui est recommandations bouche à oreille. Donc, retenez-le parce que l'exercice est vraiment important et intéressant. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un outil d'acquisition. C'est très important parce que quand vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, il faut vraiment que vous gardiez ça en tête. Je ne suis pas là pour parler à mes prospects, je suis là pour autre chose. OK ? Donc ici dans le chat, on a Au four et au jardin qui dit donc Facebook pas comme outil premier, mais pour entretenir les liens. Bien sûr. Alors là, on y arrive tout de suite. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc retenez une chose, c'est que pour faire, vous, maintenant, on se remet dans la peau de celui qui produit des services touristiques et non plus le client, d'accord ? Mais c'est bien de se mettre dans la peau du client de temps en temps. Hein. Donc quand vous êtes là pour trouver de nouveaux clients, il faudra impérativement être présent sur Google, Google Maps, TripAdvisor, des forums, Booking, Airbnb, Abritel et toutes sortes d'endroits où on vous recommande, comme des forums, des guides, des blogs, tout ce qui va en fait vous amener de la recommandation. Ça va ? Ça, c'est important. Et l'acquisition, le référencement, en fait, c'est ça. C'est référencé non seulement naturellement ou payant par Google et ses différents services, par les plateformes qui vous référencent. Elles font un lien vers vous ou elles vous font pas de lien, mais elles vous mentionnent, ou des forums qui vont parler de vous. Donc ça, retenez-le parce que c'est un exercice qui est important. C'est toujours, je me mets dans la peau de mon client. Je ne pense pas que je sais. En fait, je me mets à la place d'un client et je comprends qu'en fait, le comportement n'est peut-être pas toujours celui que j'aurais imaginé. Maintenant, c'est très intéressant parce que vous m'avez dit aussi, mais moi, je vais voir un peu sur Booking, mais après, je vais quand même chercher dans Google et je regarde un peu plus loin. Et quand on dit un peu plus loin, qu'est-ce qui se passe en général? C'est qu'on va arriver... Où ça, si on clique sur un résultat Google? Sur le site Internet. Exactement. Donc, on arrive au point 2 qui est la conversion. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez ma souris quand je la... Oui. Donc, c'est très bien de faire de l'acquisition, mais si les gens n'ont rien pour se raccrocher après, alors, si je dois juste passer une nuit dans une ville, ça me suffit d'avoir Booking et c'est OK, je book et c'est fait. Si je viens passer 2 semaines, fond du Condro,
J'ai peut-être quand même envie d'en savoir un petit peu plus que la couleur des draps de lit et même c'est très bien tout ce qu'il y a sur Booking. Et donc là, j'aurais envie d'aller voir le site. Et effectivement, aujourd'hui, la principale chose qu'on va voir, c'est comment est-ce que je fais pour que mon site, quand on arrive dessus, convertisse mon visiteur en client. En client, ou en tout cas qu'il fasse une action comme s'inscrire à ma newsletter, suivre ma page Facebook, autre chose, m'envoyer une demande, même si je ne suis pas dispo, mais voilà, que je puisse le relancer ou des choses comme ça. Donc le site est indispensable, me semble-t-il ici, pour les personnes qui en tout cas veulent aller un peu plus loin que juste la page Booking ou la page Airbnb. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut un site internet en fait? Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui disent en fait, non, on pourrait tout à fait s'en passer d'un site? Vous pouvez le dire. Perdre la visibilité alors. Hein. Vous pensez on va perdre de la visibilité, même si on est super bien sur Booking, Airbnb et tout ça? Oui, non. Moi, je trouve qu'il y a des informations importantes qu'on trouve sur un site internet et qu'on ne trouve pas ailleurs. Des précisions, des détails sur ce que l'on offre. Oui, tout à fait. Sur la région. Les activités annexes. Les activités, exactement. Oui, tout à fait. Si on veut sortir du lot aussi, si on est juste sur Booking Airbnb, mais vous tapez une région, vous êtes en concurrence avec un nombre incalculable, surtout depuis ces dernières années où ça a explosé. Donc un site, ça permet quand même de se différencier. Tout à fait, se différencier, sortir du lot, absolument, montrer ses valeurs, montrer ses activités, montrer que derrière juste voilà, une prestation, il y a du cœur, il y a de la passion. Donc ça, ce n'est pas de la visibilité. Donc là, juste, je corrige l'histoire. C'est vrai qu'un site, dans l'aspect purement référencement naturel du site, c'est-à-dire je tape gîte à Chaumont-Gistou, je peux trouver le site, mais il faut quand même être honnête avec vous. Hein. Le référencement dans Google aujourd'hui, si je tape gîte à Chaumont-Gistou, j'ai quand même d'abord toute une page qui est remplie de Booking, Airbnb, machin, TripAdvisor, avant de voir la première page de mon propre site. Hein. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Donc le site web, il faut être clair avec ça aussi. C'est pas un mythe de se dire qu'il va vous donner beaucoup plus de visibilité. C'est pas trop ça son objectif. Parce que la visibilité, elle est dans Google, Google Maps, Booking, Airbnb, TripAdvisor et autres. D'accord ? C'est eux qui font l'acquisition. Donc, visibilité, acquisition, pour moi, c'est quelque part, je veux être visible de nouveaux clients, de prospects. D'accord ? Par contre, le site, il va convertir puisqu'il permet de donner vraiment un facteur de différenciation, de montrer vos valeurs, de montrer tout ce qu'il y a autour, de montrer voilà, avec quel amour vous faites ça, toutes les activités qu'on peut faire et donner envie peut-être aux gens de rester une semaine plutôt que 2 nuits. Et ça, c'est super intéressant. Même financièrement, c'est beaucoup plus intéressant encore qu'une nouvelle acquisition de clients. D'accord ? Donc, le site est vraiment là dans cet objectif de conversion et encore plus vrai dans le monde du tourisme où le référencement naturel dans Google est presque fini. Alors, il y a juste un petit écho chez quelqu'un. Est-ce que vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît? Ce serait gentil. Comme ça, il n'y a pas d'écho. Alors, voilà. Alors, il y a une personne qui me dit qu'elle a dû juste se déconnecter, mais ne vous inquiétez pas. Pour le moment, on est en train d'enregistrer. Donc, ça tombe bien. J'espère que j'arriverai à finir l'enregistrement. Alors, Madeleine, n'hésitez pas aussi s'il y a des choses que je n'ai pas eu le temps d'aborder qui sont dans le chat. Donc, acquisition de nouveaux clients, on a vu les outils, on a vu en ligne comment ça se passe. Ça n'empêche pas, vous pouvez aussi faire de la promo hors ligne, bien sûr. Conversion, ça va être le sujet du site. Fidélisation. Alors, comment est-ce qu'on peut faire de façon efficace, je dis bien efficace, pour toucher des personnes qui sont déjà venues, soit dans notre activité touristique, soit dans notre hébergement, et faire en sorte qu'elles aient envie de revenir. Dites-moi un peu. Et on est plutôt dans le web marketing, mais ça pourrait même être dans la vraie vie, en fait. Ce n'est pas un souci que ce soit dans ça par Facebook. Par Facebook, c'est-à-dire, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Je trouve que quand on fait des petites publications qui donnent envie, enfin moi je vois parfois d'autres gîtes où j'ai déjà été, des chouettes petites publications, je me dis, ah tiens, je retournerais bien, c'est vrai que c'était sympa. Ok. Un mailing pour la même méthode.
Alors, ça, c'est intéressant. Donc, en fait, quand vous faites une publication Facebook, est-ce que vous savez quel pourcentage de vos clients, je dis bien de vos clients, la voient? Alors, il faut faire un petit calcul mathématique très simple. Hein. Combien de pourcents de vos clients vous suivront sur Facebook? 1%. Vont vous suivre. Si vous suivez un peu, quand ils viennent chez vous, vous dites je ne te donne pas le Wi-Fi tant que tu ne me suis pas sur Facebook, par exemple. Hein. Ça peut se faire. Hein. Un peu de chantage. 3 à 5%. Allez, on va dire 50% quand même de vos clients qui viendront et qui vous suivront après. Ouais, peut-être, ça dépend un peu si on est un hôtel où on passe juste une fois ou si on a passé un super séjour dans le Condro et qu'on s'est tellement bien entendu qu'on a envie de rester. Allez, je mise sur 50%, d'accord? On va quand même être sympa. J'espère que vous aurez tous maintenant un QR code dans votre chambre d'hôte avec le Wi-Fi et en dessous, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Facebook, scannez ici. Hein. Quand même, voilà. Mais de ces 50%, donc, de clients qui vous voient sur Facebook, enfin qui vous voient, qui vous suivent, combien voient vos publications? Et là, j'ai entendu un chiffre affreux, mais qui est vrai. De 1 à 3%. Voilà, bon, allez, on va dire 5%. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que 2,5%. Allez, on va dire 1% de 5, ça fait vraiment 1% de 50%, ça fait vraiment plus beaucoup. Hein. 0,05% des gens qui sont venus et qui étaient contents, donc qui vous ont suivis sur Facebook, qui voient une publication par défaut, si on ne paye pas. Parfois, c'est plus quand même, parce que si on a beaucoup de commentaires. Donc, ça veut dire en fait que ce n'est pas un outil de fidélisation, parce qu'il y en a tellement peu qui le voient qu'on perd quand même 99%. Par contre, une newsletter, une lettre d'information, ou une, qu'est-ce qu'on pourrait dire, un emailing, mais c'est aussi du franglais, lui, il va toucher à 99% les gens. C'est-à-dire que quand on envoie 100 mails à 100 clients, on parle bien de clients, hein, donc ils sont consentants, machin, GDPR, tout ça, mais ça c'est légal, vous pouvez écrire à vos clients pour leur proposer des produits et services similaires, même s'ils n'ont pas consenti de par écrit, puisqu'ils sont clients, mais ils peuvent se désabonner. Donc la newsletter est un super outil de fidélisation, parce qu'en général, 98-99% des mails arrivent, pas si vous les envoyez en vrac avec votre Google hein, ou votre Hotmail, mais si vous utilisez un programme comme Sendinblue, Mailchimp, il y aura un taux de délivrabilité de 99%. Et si vous avez un peu bien fait votre titre et votre contenu et que c'est chouette et que c'est... Allez, que ça me rappelle mes vacances et que j'ai quand même envie d'ouvrir parce que c'est sympa, ou que ça arrive au bon moment de mon anniversaire, ou voilà, justement, j'étais venue à Pâques et ça vient 2 semaines ou 4 semaines avant mon ancien séjour, donc c'est fait un petit peu de façon ciblée, eh bien, il y a quand même au moins 50% des gens qui vont ouvrir. Et ça, je m'y engage, je donne des formations newsletter. Un taux d'ouverture de 50-60%, c'est atteignable si on a bien respecté que ce sont des clients et pas des gens qu'on a été pêchés n'importe où. Donc, la fidélisation, je repartage mon écran, c'est vraiment un outil qui est très, très utile et que vous pouvez tous appliquer directement dans votre stratégie de web marketing, collecter systématiquement tous les emails de vos clients et donc, en général, vous les avez d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si quand ils réservent sur Booking, vous avez la possibilité quand même d'avoir un email. L'email Booking, mais il est éphémère. Ah, quelle horreur, saleté. Alors, il faut en fait, à l'arrivée, leur demander leur adresse email privée. Et ça, je pense que vous pouvez vraiment le faire systématiquement, encore plus que de les forcer à s'abonner à votre Facebook. C'est plus intéressant d'obtenir l'adresse email. Une adresse email, ça vaut de l'or. C'est même à la limite, on leur offre un chocolat pour avoir une adresse email, parce que ça, c'est votre trésor de guerre. Une fois que vous avez les adresses mail, on ne va pas les spammer, hein, mais une fois de temps en temps, on leur donne des nouvelles. Voilà, c'est plus facile. Des nouvelles promos, par exemple. Touristique, parce que vous avez des choses, on a de nouveaux programmes au château de Montaigle, etc. Mais c'est également vrai, si j'ai passé un chouette séjour chez vous, très franchement, je serais contente de vous lire, quoi. Et surtout si on fait des newsletters avec le cœur, c'est-à-dire pas dans une ligne, mais vraiment comme une lettre. C'est pour ça que j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise « Oh, ben moi, je leur envoie une carte de vœux en fin d'année. » Une vraie carte de vœux papier, quoi. C'est génial, d'accord? Donc, de la communication one-to-one, c'est le meilleur moyen de faire de la fidélisation. Okay. Il y a une petite question ici dans le chat. Comment éviter le classement en spam? En respectant vraiment les règles de base. C'est-à-dire, on n'écrit que à des personnes qui sont clientes ou qui ont souhaité recevoir la newsletter. Ça, c'est une première chose. Donc, ça évite qu'il y ait des gens qui vous mettent en spam. La deuxième chose, c'est utiliser des outils performants
comme MailChimp, qui est celui qui a la meilleure délivrabilité, donc la meilleure garantie que ça ne tombe pas en spam, parce que MailChimp est lui-même très exigeant dans ses MailChimp, c'est ça, vous avez dit? MailChimp, ça s'écrit comme un chimpanzé, je vais vous l'écrire dans le chat, mais M-A-I-L-C-H-I-M-P. Alors, il a un défaut, MailChimp, c'est qu'il est en anglais. C'est le meilleur, voilà. mais il est en anglais. Et sinon, il y a Sendinblue qui n'est pas mauvais, mais qui passe un peu plus souvent en spam. Et la troisième chose, c'est évidemment pas vendre du Viagra, des week-ends érotiques en objet, parce que ça peut peut-être passer mal dans les filtres, ou alors vous l'écrivez autrement, quoi. Mais donc, si on utilise son adresse personnelle, email, il n'y a aucune raison que ça aille dans les spams. Si vous envoyez avec votre programme d'email normal, oui, un mail à plus que 20 personnes, vous avez non seulement des chances que ça arrive en spam, mais surtout que votre mail devienne blacklisté. C'est-à-dire que non seulement vos mails à vos clients comme ça promotionnels n'arriveront pas, mais tous vos mails n'arriveront plus. Ou arriveront avec... Oui, et ça, si on envoie, vous dites one-to-one, si on envoie individuellement, il n'y a pas de... Si vous voulez écrire à chaque client individuellement, mais quand vous en avez 100, ça commence à faire un petit peu lourd. Hein. Alors, il vaut mieux faire jusqu'à combien on risque pas d'être comme ça bloqué? Maximum 20. 20, ok. Mais n'allez pas faire des petits paquets de 20, hein, parce que bon, j'ai pas dit que... Donc, c'est pas du tout efficace, en tout cas. Pourquoi pas, si on veut pas... Oui, parce que c'est comme... je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous vouliez faire votre publicité sur la photocopieuse et puis en noir et blanc et aller la déposer voilà, dans les boîtes aux lettres, quoi. Je veux dire, il y a des outils qui sont super pros et qui sont vraiment faits pour ça, et puis il y a des outils qui sont inadaptés et qui sont... Donc là, il y a vraiment une éducation à faire sur la qualité des outils, qui est très, très important. Et il faut une adresse email sur l'activité pour avoir ça? Pas toujours. C'est une bonne question, tiens, ça. Je crois qu'il y a moyen... Oui, c'est quand même mieux d'avoir une adresse liée à son activité. Alors, MailChimp est payant à partir de 500 destinataires. D'accord. Okay. Voilà. Donc, Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui dit, une personne qui, vous faites des petits cadeaux aux clients pour les remercier, etc. Ça, c'est génial. Hein. Donc, franchement, tout ce qui est dans la vraie vie est encore mieux, évidemment, que la newsletter. Je suis bien d'accord. Moi, je préfère 1000 fois recevoir une carte pour mon anniversaire qu'une newsletter, bien sûr. Mais alors, je peux juste demander, mais si c'est individualisé comme ça, spécifique, on ne sait pas envoyer à plusieurs en même temps, si on veut vraiment cibler chaque client? Si vous voulez vraiment cibler chaque client. Donc, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire? Fidéliser, par exemple, quelqu'un qui est venu à Pâques, lui renvoyer l'année suivante au début de l'année en disant, suite à votre séjour de Pâques, il s'est bien passé. Donc, ça doit être personnalisé, chaque texte. Oui, bien sûr, mais il y a des petits outils très malins pour faire ça. Donc, par exemple, si vous avez dans votre fichier de client, on va dire c'est un bête Excel, hein, prénom, email et date où il est venu, d'accord? Et vous programmez dans le système, eh bien, 2 mois avant la date où il est venu, tu m'envoies automatiquement le mail. Ben, ça marche. Ah hein. Oui, ok. Ou, je sais pas, le jour de l'anniversaire de la personne, si vous avez cette info, tu m'envoies un mail. Bon, c'est génial. Hein. Donc, vous ne devez rien faire une fois que c'est programmé. Donc, c'est pour ça que c'est payant, c'est sûr. Mais c'est tellement efficace que, voilà. Parce que si vous devez faire ça à la main, vive le burn-out au bout de... Oui. Donc, il faut vraiment réfléchir aussi. Je ne suis pas pour dépenser des sous idiots, mais là, ça le vaut, quoi. Certainement. Parce que la fidélisation, c'est un outil pour vous qui est hyper efficace. Moi, je vous donne une fois ma formation, vous n'en avez plus besoin. Mais vous, les gens, ils ont envie de revenir. Il n'y a pas de raison qu'ils ne reviennent pas. Hein, donc, vous êtes dans un domaine où la fidélisation, elle est là, quoi, hein, elle est un vrai moyen de faire du business. Et on va en arriver quand même à notre dernier point, qui est la réputation. Alors, j'appelle réputation tout ce qui concerne le bouche à oreille. Donc, par exemple, quand on parle de blog, on est tout à fait là-dedans. Sauf que ce n'est pas vous qui faites le blog, c'est un blogueur qui parle de vous. D'accord ? Quand on parle des influenceurs, c'est pareil, c'est malheureusement pas vous l'influenceur, enfin, sauf ce serait chouette, mais par exemple, moi avec mon site excursion.be, on pourrait dire que je suis une influenceuse. Quand je fais un article sur un musée, paf, il y a plein de gens qui vont dans le musée la semaine d'après. Mais donc, ce n'est pas vous qui êtes actif sur un blog ou sur un réseau social, c'est l'influenceur.
Okay. Donc, vous, comment est-ce que vous pouvez faire pour stimuler ce bouche à oreille? En fait, c'est un peu ça la question qu'on se pose. Faire bien son boulot. Oui, exactement. Ça, c'est une excellente réponse. C'est vraiment ça. Faire bien son boulot. Et hier, j'ai reposé la question en formation. Il y avait ces deux réponses. Faire bien son boulot. Et puis, il faut avoir des contacts. En fait, il faut avoir des potes qui parlent de vous. Il faut des ambassadeurs, en fait. Et les ambassadeurs, on ne va pas les trouver comme ça dans une botte de foin. Les ambassadeurs, ça se soigne. Donc, c'est intéressant de savoir, mais qui est vraiment mon ambassadeur? Par exemple, la personne qui travaillait à l'Office du tourisme, bon, je sais bien, normalement, on ne peut pas faire de la pub pour un hébergement plutôt qu'un autre, mais parfois, ça arrive quand même que la fille, elle vous trouve vraiment super sympa et qu'elle envoie vers vous. Ça, c'est un ambassadeur. La blogueuse qui a eu un super coup de cœur pour votre chambre d'hôte et qui vous envoie du monde tout le temps, ben, c'est un ambassadeur. Donc, la première chose, c'est faire bien son boulot si on a envie d'en parler. Et la deuxième chose, c'est soigner ses ambassadeurs. Ça, c'est super important. Et là-dedans, on n'a toujours pas parlé des réseaux sociaux. D'accord? Donc, les réseaux sociaux, là, je vais de nouveau, je vais me faire pas que des amis, hein, mais pour moi, les réseaux sociaux, leur seul intérêt quand on a une activité commerciale, d'accord? Vous avez besoin de vendre. C'est de rappeler aux gens qui sont venus chez vous, qui sont potentiellement tous des ambassadeurs, d'accord, que ce qu'ils ont apprécié chez vous dans vos valeurs, dans votre passion, dans ce que vous avez vraiment, qui a touché leur cœur, en fait, que c'est toujours là. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, et puis je ne peux pas trop en parler puisque c'est quelqu'un d'autre, mais c'est uniquement un moyen de rappeler aux gens qu'ils ont bien fait de vous aimer, de vous liker, parce que les valeurs que vous diffusez sont des valeurs qui les touchent eux. Du coup, s'ils voient quand même de temps en temps des petites publications sympas, mais pas des publications promotionnelles, hein, des publications pour rappeler que vos valeurs, sous-entendues bien sûr, sont toujours là, d'accord, que vous vous émerveillez pour la nature, que vous êtes passionné par l'histoire, que pour vous les macrales, je sais pas, tout le folklore de votre région est super important, que pour vous c'est la gastronomie et les produits du terroir et que vous avez vraiment envie de partager ça. Enfin, vous avez tous des valeurs, des passions que vous avez bien, voilà, qui sont là en fait, hein, il ne faut pas les inventer, elles sont certainement déjà là. Si vous rappelez ça aux gens, ben, c'est vrai que vous aurez une visibilité auprès de ces ambassadeurs potentiels qui sont donc vos anciens clients, vos fans, vos amis, vos voisins et les personnes qui vous aiment bien. Au niveau d'Instagram, je reviens, c'est parce que je ne connais pas très bien ce support. Moi, on m'a expliqué que le fait que la photo ait été prise, on va dire, au four et au jardin, le nombre de photos, s'il y a une photo, 2 photos, 3 photos, 20 photos, 50 photos, en référencement, ça va remonter dans Instagram. Alors, et donc, le fait qu'il y ait autant de photos qui aient été prises au même endroit fait qu'il y ait une promotion naturelle dans Instagram. Alors, je vais tout de suite vous arrêter. Donc, moi, ça fait 17 ans que j'ai une agence web. Des légendes urbaines, j'en ai entendu des centaines, des milliers, sur Google, sur Instagram, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez. Je m'en contrefiche. Moi, je reste sur un axe qui est le référencement en bon père de famille, j'appelle ça. Alors, ça fait un peu vieux jeu, hein, je m'excuse pour les jeunes. En fait, ça, c'est durable. Et donc, je me fous pas mal qu'Instagram aime les réels. Moi, j'aime pas les réels parce que ça consomme de la bande passante et on va tous avoir du 5G et après, on sera tous malades. Oui, je comprends. Donc, je dis non au réel, même si l'algorithme aime ça. Je m'en fous, l'algorithme, c'est pas une personne. Moi, ce que je fais, c'est que je préfère communiquer avec les 50% de personnes qui se sont abonnées à ma page après être venues chez moi et qu'elles retrouvent mes valeurs avec une bonne photo ou 2. Voilà. Si j'ai 2 choses à montrer, je mets 2 photos. Si j'ai une chose à montrer, je mets une photo. Par contre, je raconte une belle histoire à côté. Je passe du temps à écrire du texte. Parce que pour passer mes valeurs, il n'y a pas juste une photo. En général, il faut que je raconte une histoire. Donc, les réseaux sociaux, c'est ça. Mais n'oubliez pas que tout ça, tous ces efforts que vous faites sur les réseaux sociaux qui demandent beaucoup de temps, mine de rien, hein, c'est pour uniquement rappeler aux personnes qui vous aiment déjà et qui sont vos ambassadeurs potentiels que vous avez toujours les mêmes valeurs. Donc pour moi, ça reste quand même la 3e des dernières priorités, puisque la première, c'est faire du bon boulot, la 2e, c'est soigner ses ambassadeurs et en avoir, et la 3e, c'est éventuellement leur rappeler qu'on est là.
Mais ce n'est pas pour ça que vous aurez du super référencement et encore moins de la visibilité. Oubliez les réseaux sociaux pour la visibilité, vous vous souvenez, pour l'acquisition. La visibilité auprès de vos déjà fans, oui, on va essayer de faire quelque chose de bien, mais ce n'est pas spécialement en suivant toutes les modes de l'algorithme et compagnie, c'est plus en communiquant toujours avec le cœur, c'est-à-dire toujours sur vos valeurs et pas du tout dans une optique d'acquisition. Si vous avez déjà enlevé toutes vos publications promo sur les réseaux sociaux, ou vous en laissez une sur 10, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez justement un trou, vous pouvez le mettre sur vos réseaux. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas. Ce ne sera pas très passionnant, mais voilà. Mais le but, c'est plutôt de vraiment utiliser chaque outil à sa place. Donc, je récapitule, hein, parce que je dis les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui va en parler. J'espère qu'il ne dira pas tout le contraire de moi. Donc, pour moi, ce qui est très, très intéressant, c'est au niveau de l'acquisition, bien comprendre où on doit être, c'est-à-dire sur les gros portails, Booking et compagnie, Google, il faut absolument qu'on comprenne comment ça fonctionne, et c'est l'objet de la formation suivante. Et sur tout ce qui est des gens qui vous référencent, c'est-à-dire des gens qui parlent de vous, on parle bien des influenceurs, des blogueurs, mais alors vous n'êtes pas obligé de les soudoyer, hein, ça peut être des gens super désintéressés, qui sont juste passionnés et qui adorent ce qu'ils font, donc voilà, ça existe, j'en connais une en tout cas. La conversion, le site internet, on va vraiment en parler maintenant. La fidélisation, la newsletter, ça reste un outil, surtout pour vous, qui est vraiment, vraiment efficace. Pas tous les mois, hein, on peut faire 1 fois, 2, 3 fois par an maximum, ou maximum 1 fois par mois. Il ne faut pas non plus saouler les gens, hein. Ils ne partent en vacances qu'une seule fois par an, on ne va pas leur faire 10 newsletters. Okay. Et la réputation, c'est d'abord dans la vraie vie que ça se passe, c'est soigner ses ambassadeurs, systématiquement questionner « Ah, mais comment est-ce que vous êtes venu chez nous? Qui est-ce qui vous a parlé de nous ?» Et comme ça, vous pourrez faire la part des choses. « Ah, mais c'était plutôt de l'acquisition. Ok, c'était du booking, du Google. Ah, mais c'est une telle bouche à oreille qui a parlé de nous. » Et ça, comme ça vous aide aussi à cibler vos ambassadeurs. C'est « Ah, ben oui, j'étais venue il y a 3 ans et en fait, c'est votre newsletter, ça m'a donné envie de revenir. » Ah, ok, c'est ma fidélisation qui fonctionne. Donc ça, faites-le quand vous accueillez les gens, pensez-y. Essayez de savoir comment ils sont venus. Bien souvent, ils ne se souviennent pas, hein, mais ce n'est pas très grave. Mais quand c'est du bouche à oreille, en général, ils disent « Ah, mais oui, c'est machin qui m'a parlé de vous. » Notez tous vos ambassadeurs et franchement, ça vaut une boîte de pralines. C'est vraiment une petite chose à soigner. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais arrêter